Hey, ici Wave. Ce soir, je suis avec Gab, la promesse, et Guillaume, le rocker. Ce soir, c'est mon épisode préféré. On reçoit PCO. C'est un épisode de béton. Je connaissais pas beaucoup PCO. C'est un monsieur extraordinaire, un lutteur incroyable, une bonne personne, un artiste. Il se modernise. Écoute, j'ai trippé sur l'épisode. On parle de lutte, de la E, de Balls for All. On parle de Vince McMahon. On parle de la créativité dans la lutte. On parle aussi de hockey, Guillaume. Oh que si! On a parlé un peu du Canadien, nos prédictions pour la série à venir contre les Flyers de Philadelphie. Et on a continué l'épisode sur Patreon. Patreon, pour avoir accès à notre Patreon, c'est 5$ et tu as accès à, Guillaume vient de le dire, un bout exclusif d'entrevues pour les entrevues qu'on va enregistrer. On a parlé de Ball for All là-dessus, c'était trippant, tu as besoin d'entendre ça. 5$ seulement, ça donne aussi plein d'épisodes exclusifs, des épisodes prédictions, des épisodes CJTW, un pool exclusif pour les Patreons, plein d'autres choses. À chaque fois qu'un épisode est prêt, il est déposé directement sur Patreon avant d'être ailleurs. Donc tu l'as d'avance, des fois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines d'avance, dépendamment à quel point on est d'avance pour enregistrer. Des after-shows sur Discord, 10% de rabais sur la boutique Etsy, Wave Tattoos, 10% de rabais à chaque mois, un code qui est déposé sur Patreon et une nouveauté avec la collection Margarita et les tabliers qui sont encore disponibles, c'est l'option Beach Bomb sur les chandails pour 5$. Tu veux un look Dude Love? Eh bien, Dave est là pour t'arranger ça. Il va tremper ton shirt dans le bleach avec une belle technique, puis ça fait un beau chandail aussi. Et cette semaine, on a encore une fois des nouveaux Patreons. On vous remercie. 3 nouveaux Patreons. On a Mel, on a Mr. Break-a-Legs et on a RDB, Richard de Brossard qui revient dans l'élite. On a 24 autres Patreons qui sont les suivants. The One, Lil Pop, Bentol, The Nicest Player in the Game, The Architect, Ultimo Farmer, La Malice, Ricky Bobby, Le Champion Baby, Sexy Boy, Le Bâtisseur, Benny Ismoney, BITW, Dr. Fun, Le Rebut, The Giant, Sir Elias, Le Vigicologiste, The Bank, La Granate, Sab Demos, Louis de Louis Allo, The Broken Prince, Big Boss et L'Apothicaire. C'est dur à lire parce qu'il y en a de plus en plus. On vous remercie. C'était tout qu'un épisode. Et pour écouter cet épisode-là, c'est disponible partout, Spotify, iTunes donne un 5 étoiles pour faire monter le podcast dans les charts pour qu'on soit vu en premier. Et sur ce, ben, bonne écoute. Bonne écoute. C'est juste la lutte, un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gab et Guillaume et Nick puis les autres, une sitcom pleine de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Hey! Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro, je crois, 103? 103? Yes, sir! Yes. Je suis avec mon frère Guillaume, je suis moi-même Gab, avec Dave The Wave et un invité très spécial aujourd'hui, un invité qui a été imbattu à la WWF dans le temps. Inhumain! 8 mois, plus de 8 mois, je pense, là, imbattu. Imbattu. Ben oui, imbattu. Je te dis. Invaincu. Invaincu, peut-être! Il en perd ses mots, Gab! Non, mais moi aussi, je fais des genres de mots de même, des fois. Donc c'est correct. L'imbattu, l'inhumain, L'imbattu. PCO! Yes. Ça va, monsieur PCO? Oh oui, ça va super bien, vous autres. Ben oui. Oui. Ça va Un super gros bien. merci pour de participer au podcast de ce soir. Moi, Ah, je parle au c'est nom cool, des puis, gars. Là, les gars, ils avaient tous vraiment ouais. hâte de t'avoir au pod. Moi aussi. Ben, Moi, je suis un peu le nouveau de la gang. Là. OK. Mais je pense qu'on était supposé de faire ça dans votre région, puis ça n'avait pas donné. Ouais, c'était à une période plutôt active au niveau de la Ring of Honor, je pense. Tu étais dans les grosses affaires, tu avais l'air occupé pas mal, puis on n'a peut-être pas assez poussé à ce moment-là. Puis tout Je pense que c'est dans le bout que vous avez gagné les belts, là, justement, que Villain Enterprise, puis tu été pogné à l'aéroport là, la journée ou le surlendemain. Là. Je pense que une journée avant qu'on était supposé se pogner ensemble, tu étais à l'aéroport, tu nous as texté finalement que ça ne marcherait pas, mais c'était ta grosse période là, de run vers les belts. Là. Ben, toutes les belts, puis toute le... Il y a eu une grosse run aussi dans l'Indie qui était comme... C'était comme 4 shows par semaine partout, là. C'est comme débile, là. Tu peux relax la ROH ou ça slack un peu, là, mettons? Okay. Ben, tu sais que la ROH a slacké... je veux dire, tu faisais pas 4 jours par semaine à ROH? Ben,
c'est comme pas pareil. C'est environ, je dirais, entre 50 et 75 shows par année. OK. Ouais. Quand même. Ouais, non, ça roulait quand même. Tu sais, comme nous autres, mettons, c'est bien structuré. On peut rentrer au Texas, on fait San Antonio, après ça, Dallas, puis Houston. Puis tu sais, comme tu rentres dans un aéroport, après ça, la compagnie loue les autos. Bon, Villain ont un auto, l'autre groupe a un auto, les arbitres, les annonceurs. Les autos sont, contrairement à WWE, où il faut que tu loues ton auto, tu t'arranges avec ton transport, là-bas, tout le monde Le stress de moins, là. Ouais, les j'entends hôtels plus aussi. des bons mots sur Ring of Honor, c'est la façon qu'ils traitent leurs lutteurs. Là. Ça a l'air d'être très professionnel. Puis, ça a l'air très Ben, moi, bien. c'est une compagnie que c'est sûr qu'ils ont dû s'upgrader beaucoup l'année qu'ils m'ont signé, OK. en sachant que Cody, puis les Bucks, puis tout le monde s'en allait. Ils n'ont pas eu le choix de monter les payes pour à côté WWE. Comme exemple, moi, quand ils m'ont appelé, j'étais en Allemagne. Je faisais un main event contre Dragunov. OK. Mais je connaissais bien Walter. Puis là, aussi, j'avais fait un show avec Walter quelque part aux États-Unis, Salt Lake City ou dans ce coin-là. Puis là, il me contait qu'il dealait avec Ring of Honor en même temps que WWE. OK. Puis, tu sais, il faisait monter les enchères d'un bord puis de l'autre tout le temps. Puis, à un moment donné, comme il m'a dit, comme les figures, mettons, de son salaire qui targetait, parce que j'ai dit, normal. C'est vraiment bon. Fait que quand Ring of Honor m'a appelé, ben, je sais que Walter il a signé NXT, puis lui m'a comme un peu tout déballé. Fait que j'avais une bonne idée à peu près où m'en aller. C'était vraiment. Ah ouais, hein? Timing, là, pour moi, là, 2017, 18, 19, le timing était incroyable. C'est certain. Puis je pense que c'est un bon choix. C'est certain, puis je suis pas mal certain que c'est un bon choix d'aller du côté du Ring of Honor plutôt que la E. J'aurais pu. J'avais eu un offre pour AEW, mais. OK. Il y avait. Dans le fond, quand je parlais avec Cody, il m'a dit comme signe pas avec Ring of Honor, on va t'offrir un deal, un side deal, puis. Mais il n'y avait pas de montant d'argent encore de décider. OK. Puis il m'avait booké comme pour. Avec Kenny Omega pour Double or Nothing dans un main event. C'est bol. Ouais, c'était intéressant. C'est assez tentant, j'imagine. Ça. Ouais. Puis, finalement, j'avais rencontré Ring of Honor à Baltimore. OK. Puis on m'a fait visiter les installations, un peu comme le Performance Center. C'est le ROH Dojo là-bas avec toute la merch qui est là, puis les caméras, puis comment les entrevues qu'on peut faire, puis toute la structure de compagnie, puis les bureaux de ROH dans Sinclair Broadcasting, qui est un peu comme la Titan Tower. C'est la même grosseur. Tu sais, c'est vraiment impressionnant. J'ai rencontré le président Joe Koff ma première journée là-bas. J'ai rencontré tous les bookers, le vice-président, le gars qui s'occupait de négocier les payes, tout ça. Fait que, dans le fond, tu sais, je m'étais avancé sur une poignée de main, mais je n'avais pas signé mon contrat encore. Après, il y a eu 2 jours en dessous parce que j'avais demandé de quoi qui n'était pas sur le contrat. J'avais demandé à Ring of Honor de faire changer on va voir ce qui va plier un peu. C'est le même des négociations, pareil. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Ben, moi, c'est pas ma première danse, mais il y a beaucoup de monde qui arrive. Ah ouais, OK, ouais, c'est où, là, ils ont hâte de commencer. Mais c'est un petit peu où des fois, ça shake comme tu demandes de quoi. Ça l'attend. Puis moi, ce qui a fait vraiment, tu sais, comme quand j'ai eu l'offre de All Elite, je me suis dit quand même, s'il ne plie pas à ma demande, mais au moins, tu sais, j'ai une autre option. Puis, ouais, t'as une sécurité pareille. À ce moment-là, ça jasait pas mal de toi. Tu avais un bon momentum autour de toi. Fait que tu disais que même si tu rentres pas là, tu vas avoir une autre opportunité. Trouves-tu que J'avais déjà refusé Impact. J'avais déjà refusé le deal Impact en plus. OK. Puis trouves-tu que d'avoir rentré à Ring of Honor, ça t'a permis de comme continuer sur ce momentum-là? Là, que ça. Toi, tu as eu le feeling que ça
tu as continué dans cette belle montée-là. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ben, dans le fond, je trouve que nous autres, il fallait remplacer. On avait des gros souliers à chausser. Il fallait remplacer les Bucks, puis Cody, puis Hangman Page, moi, puis Brody King, puis Marty Scurll. Dans le fond, c'était pas mal ça la job que. Une grosse job, pareil, là. Une grosse job. Ouais. Puis, je te dirais que le premier soir que j'ai commencé à Philadelphie, à Final Battle Fallout, avec Brody King, la foule était en délai, là, vraiment, c'est débile. J'étais acclamé, puis ça a duré toute l'année, puis ça a été bon, ça a été vraiment bon. Moi aussi, signé avec Ring of Honor, je savais que c'est une compagnie qui a 217 postes de télé d'avance, qu'ils ne seront jamais à la recherche d'un diffuseur, ils vont tout le temps en avoir. C'est sûr que je savais pas qu'All Elite signerait avec, mettons, TNT, puis qu'il serait sur une TV comme majeur, qui compétitionnerait avec Vince. Mais je pense que j'ai fait le bon choix pareil. Parce que. Tu as eu toute une run avec Ring of Honor. Tu as eu vraiment toute une année, même le combat contre Rouge qui était vraiment solide. Des gros matchs, oui, Gab. Si tu me permets, là, dans le fond, quand on a préparé l'entrevue avec PCO un peu, j'ai écrit puis j'ai dit y a-tu des matchs que tu pourrais nous suggérer d'écouter? Parce que tu sais, j'ai pas tout écouté dans Ring of Honor la dernière année. Tout ça, ce serait quoi les matchs forts que tu aimerais qu'on écoute? Puis tu nous as dit, je pense que tu nous as envoyé ça un peu de même. Tu as dit PCO contre Dan Maff, PCO contre Mark Briscoe, PCO puis Brody King contre les Briscoes, PCO contre Rouge, puis PCO contre Dragon Lee. C'est toute la liste de matchs que tu nous as envoyé. Bandido, mais j'ai jamais eu la chance de le pogner en single. On était supposé d'être un contre l'autre dans le tournoi pour la ceinture. Finalement, il s'est blessé, puis j'ai tombé contre Marty Scurll, mais c'était tout un. Moi, contre Marty Scurll, c'est un super de finale pour le contender numéro 1. C'est vraiment comme. C'était moi, puis Marty, puis tout le reste de Villain a essayé d'embarquer pour me faire perdre, pour faire gagner le CEO, ça, mais. Skurt, storyline était fort. Skurt était dans la run aussi de NWA, je pense, dans ce temps-là, ou c'est arrivé un peu après? C'est arrivé un peu après, parce que là, Marty, il y a eu une grosse période de négociation. Je pense que ça a été long. Moi aussi, j'ai eu une grosse période de négociation. Moi, j'avais signé pour un an à fin 2018, début 2019, dans le fond, le 1er décembre, que mon contrat commence. J'avais signé pour un an. Après ça, la compagnie voulait signer comme le top talent pour au moins 3 à 4 ans. Moi, j'ai signé 2 ans de plus, mais vraiment, c'est vraiment un bon deal. Ouais, vraiment. Tu sais, des fois, il y a des gérants d'estrade qui vont dire il aurait dû aller à All Elite, il aurait dû faire tel mais tu sais, je veux dire, faut pas regretter dans la vie anyway, là. De toute manière, je pense que ta run PCO a été cohérente, puis ça fait de la Madison Square Garden, là. Ben oui, quand même, crime, c'est hot. Ben là, si tu regardes ça, là, je vais être en bonne position pareil, parce que, tu sais, 2020, j'ai l'impression qu'un gars comme Drew McIntyre ou n'importe qui a eu des pushs à WWE, c'est des pushs dans le vide un peu. Sauf que ça va aider du monde qui était peut-être pas supposé de ressortir du lot qu'aux yeux de la compagnie, ils vont dire « OK, ces gars-là, on peut les push. Mais les avoir poussés pendant cette période-là, il n'y a pas de code d'écoute. Mais tu suis la E, PCO, hein? Tu la regardes un peu, la WWE? Ben, je suis pas mal tout. J'écoute pas un show complet parce que j'ai pas la patience de l'écouter. Non, mais ça, je me disais avec les gars tantôt, avant qu'on te reçoive, étant donné que tu as déjà travaillé pour la business, j'imagine que tu dois quand même être curieux de voir ce qui se passe en ce moment. Puis des fois, de voir un talent comme McIntyre, qui, selon moi, avait un énorme potentiel en tant que big guy. Moi, Royal Rumble, c'est mon moment de la soirée, c'est McIntyre qui enfin gagne la ceinture. Puis là, présentement, le gars, il est pointé des fois du doigt par la business parce que ça ne fonctionne pas, mais c'est pas de sa faute. Là. Les conditions sont horribles là, pour la business. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est sûr qu'il est dans un très mauvais timing. Mais l'autre affaire qui n'a pas aidé un peu, c'est qu'il a essayé de tomber vraiment face. Ben oui. Il a fallu qu'il continue d'être heel face. Ouais. Pas essayer de devenir face. Il a fallu qu'il fasse comme Stone Cold, qui garde son style de badass. Sauf que s'il met à sourire et être gentil. Ouais. Le décompte aussi, hein?
Le décompte de télé- 3 pour le Claymore Kick, c'est pas bon, ça. Ouais, ben c'est ça, je trouve. C'est là que je trouve que un petit peu de manque d'expérience peut-être là-dessus, tu sais, ou un petit peu, pas, je sais pas les agents, mais tu sais, il y a eu un petit manque de coaching. Là. Mais tu sais, un coup que c'est fait, ce serait pas tard pour le soir même de dire non, reste toi-même, tu sais, change pas. Ben oui, Commence ouais, pas à effectivement. sourire au monde, commence pas à être fin. Reste toi, t'es là, puis tu t'en fous, puis t'es là pour faire mal, puis t'es là pour botter des derrière, tu sais. Mhm. Commence pas à faire un petit sourire et être cool avec le monde. C'est pas ça. Le monde t'a pas aimé pour ça. Reste qui t'es, mais le monde va t'aimer pareil. Ouais. Il a-tu eu un petit manque, je pense, dans son Character Evolution? Ouais. C'est un problème qui est redondant quand même dans la WWE de mettre les faces souriants et les obliger à être gentils lorsqu'ils sont face. On dirait qu'ils sont plus trop fans d'avoir des lutteurs qui ont une mauvaise attitude et qui sont aimés par la foule. Ils sont tellement contents d'avoir les ceintures. Ouais, tu sais, comme Becky Lynch. Ouais. Même Becky Lynch, quand elle était badass, à un moment donné, quand elle est devenue face, elle était rendue qu'elle avait perdu son énergie un peu. Fait que c'est curieux d'avoir ton opinion sur Drew McIntyre. Puis, je pense qu'ils ont de la misère aussi à respecter le fait de pourquoi quelque chose est over puis que ça ne vient pas d'eux. Mettons, toi, PCO, tu arrives là, tu étais over dans les indies, il aurait peut-être essayé de changer les affaires et se l'approprier. J'ai l'impression que ça. Moi, je ne veux pas. Vas-y. Mais c'est sûr, exemple, si je signais un contrat avec Vince ou WWE ou whatever, je m'assurerais d'avoir 3-4 choses, des clauses vraiment écrites. Je ne signerais pas comme je dis le gars qui est tout content de signer. Mm-hmm. Je protégerais vraiment tout ce que j'ai construit. Je ne vais pas me faire démolir tout ça. Ben, la manière que le caractère, que le personnage est construit, qui marche à l'électricité, qui est inhumain, qui a besoin des fois de se faire booster. Puis on n'est pas été... Avec Ring of Honor, ils n'ont pas les moyens... Je ne parle pas salaire, je ne parle pas avion, je ne parle pas hôtel, mais je parle production de show. On n'a pas les moyens de sortir à tous les lundis soirs ou au Garden, ils m'ont fait une entrée incroyable. Le timing était un petit peu off parce qu'on a eu vraiment de la misère avec le syndicat du Garden. Puis, tu vois que c'était un gros show là, pour New Japan puis Ring of Honor d'avoir un Garden sold out tout ça. Puis je pense qu'on avait 3 minutes pour installer la chaise. Puis là, avec le lift, elle passait pas. C'était vraiment rush. Ça, je suis content. J'aime ça, les petits j'avais le match. Ouais, j'avais le match en même temps. J'avais le syndicat qui me disait que là, la chaise, elle passait pas. Il fallait dévisser une rampe. Là, le gars de la production disait si dans 2 minutes, la chaise n'est pas là, on l'avait pas. Tu sais, moi, on l'a. C'est ton match dans ta tête, là. Ben ouais, puis tu sais, c'est ça l'affaire, c'était l'entrée, là. Puis, moi, je voulais avoir l'entrée. Je vais prendre le powerbomb. C'est sûr, j'aurais aimé avoir une grosse histoire, mais je me suis dit, au pire, powerbomb, je mets ici. Je vends pas, tu sais, le powerbomb du ring jusqu'à sur le ciment en bas. Mon moonsault, tu sais, mes grosses affaires, l'électricité, la chaise électrique. Tes spots, là. Ils ont vraiment mis le paquet. Fait que, tu sais, mais avoir des entrées de même plus régulièrement, c'est sûr que ça serait nice. Oui, ça fait avec le personnage aussi. Là. Ça ne serait pas forcé. C'est ça. Parce que moi, c'est Jim Johnson qui a fait ma musique, qui travaillait pour Vince pendant comme une trentaine d'années, qui a fait les musiques de Rock, de Hogan. Peut-être pas une de Hogan, peut-être pas la plus populaire, là, pas American, mais mettons Undertaker, Stone Cold Steve Austin, Demolition, Ultimate Warrior. C'est lui qui a fait toutes ces tunes-là. Ma tune est un peu dans le style à Kane, un peu. Là, ouais, elle rappelle. J'ai eu beaucoup de conversations avec Jim, puis il disait si tu peux juste comme toucher au monde, puis il tombe, puis c'est fini, t'es électrocutes. Lui, c'était son idée, puis il disait Carl, it's not about wrestling, c'est le show. On s'en fout de la lutte, c'est le show que tu vas donner. T'sais. Puis, il était longtemps l'entour de Vince, pareil, là, puis il connaît son affaire. J'aurais aimé amener ça à Ring of Honor. D'électrocuter le monde? D'électrocuter le monde, que t'aurais aimé ça amener? Ouais, mais mettons, Destro met le courant sur le poteau,
Moi, je tiens le poteau, le courant Ah, passe ouais. à travers C'est moi, une je bonne touche idée. le gars dans le chest, il fait une crise de cœur, il tombe 2 Tu sais, Ah, j'aime ok, ça, ouais, les des affaires effets. over the top. Là. Mais je t'écoute, Ouais, PCO, ouais. t'aurais très bien fité dans un match cinématique. Là. C'est un peu comme Ouais, Taker c'est a sûr. fait contre AJ. PCO, t'es bâti pour un match comme ça aussi. Là. Ah, Quand on est dans la ouais, gimmick, puis dans l'imaginaire, là, Puis, c'est avec, intéressant. Hein. avec ta série PCO Justice là, qui a commencé à publier il y a quelques semaines, on sait pas, mais ça s'enligne peut-être vers ça. Là. On a le côté cinématique. Là. Je sais pas s'il va. On se doute qu'il va y avoir des affrontements quelque part dans la série. Là, fait que... Oh, ouais, c'est sûr. Ben, il y en a. C'est sûr qu'on a vraiment steppé. Ça fait comme au-dessus de 100 épisodes qu'on a commencé avec des vidéos plus des tours de force d'affaires-là, mais que c'est vraiment cinématique. Ça fait peut-être 8 semaines, 10 semaines. Mm-hmm. Mais c'est vraiment fait comme du cinéma. Là. C'est vraiment beaucoup d'heures par semaine là-dessus, mais tu as raison. C'est sûr qu'un match cinématique, ça serait comme. Ça serait. Contre ça serait... The Fiend ou contre Taker. Ou, ben ouais, mais même je pense qu'avec Taker, on parle de parler. Là. Ouais. Moi, je sais que je pourrais y avoir un match écœurant. Je pourrais faire un match malade avec. J'ai déjà travaillé avec, mais même avec tout ce que j'ai rajouté plus aujourd'hui, je pourrais vraiment faire de quoi de bon. Puis moi, je pense que Taker, il peut pas finir. Je pense que pour vraiment qu'il y ait une belle fin, là, il faut PCO. Il faut qu'il meure puis qu'il se fasse enterrer. Puis que rest in hell. Puis il faut que le monde pleure. Ouais. Puis il faut qu'il soit dans une urne, que je l'ai brûlé, qu'on le mette dans la urne, puis qu'il sort dans le corbillard, puis que tout le monde, 100 000 personnes pleurent parce que c'est la fin de Taker. Tant qu'à moi, ça, c'est une belle fin. Ça, c'est une fin à la Undertaker. C'est la fin qu'il mérite. Il ne mérite pas de se faire battre 1, 2, 3, puis d'après, s'en aller la tête baissée, puis envoyer la main au monde, puis dire merci, puis thank you, Taker. Non, c'est pas ça que ça prend. Ça prend fait casquette match. C'est clair. Les émotions, le monde qui pleure, ils ont les larmes aux yeux, ils pensent qu'il est mort pour le vrai. Mais t'es un gars de gimmick, PCO, en même temps, tous les lutteurs de gimmick, mettons comme The Fiend, Kane, Taker, c'est tous des personnages, même Mankind à la limite, c'est tous des personnages qui viennent de l'imaginaire, fait qu'ils doivent disparaître dans l'imaginaire aussi, je pense. Je pense que oui. Moi je pense que la lutte sans personnage aussi, tu sais, ça n'en prend. Comme là, nous autres, ROH, ça commence le Pure Wrestling Tournament, tu sais, ça va être pour la lutte pure. C'est beau la lutte pure, mais si tu mets juste 8 matchs de lutte pure, moi je vais être tanné. On est d'accord avec ça. toi. Je mets 8 matchs de lutte acrobatique, mais j'ai vu 5 450, puis 4 Spanish Fly, puis 8 Canadian Destroyer. Ouais, je vais être tanné aussi. Je suis d'accord avec toi. Un bon mélange dans une carte, c'est succès. Là. On partage toute l'idée que la lutte, c'est gimmick, performance, puis micro, tu sais. Fait que si t'as pas ces 3 aspects-là, t'es pas la lutte au complet. Puis tu sais, en ce moment, je trouve que dans la lutte, versus l'ancienne brigade, les nouveaux lutteurs, il y en a plusieurs qui sont très athlétiques, mais ils racontent pas d'histoire sur le ring, puis souvent, ils n'ont pas une histoire, ils n'ont pas de gimmick. Moi, je trouve que c'est ça le plus, là, c'est... je te dirais que des fois, même... je parle avec des lutteurs qui luttent pas mal au top de ce temps-là, que ce soit dans l'Indie ou à Ring of Honor ou à All Elite Wrestling, qui disent, même quand un gars me dit, il me parle, puis dans ses commentaires, quand il fait une structure de combat, il va me dire, comeback, vous faites un comeback, vous autres on fait un comeback, vous autres on fait un comeback, vous faites un comeback. Je me dis, c'est pas tous des comebacks, là. Et les termes, on a oublié des termes comme, OK, get the heat on you, put the heat on you, hope spot, or, tu sais, il manque des termes, on dirait que, je sais pas, c'est comme... Il manque de pause. Je m'habitue, tu sais, je vais pas à l'encontre de la vague, je vais pas dire, hey les gars, là, pas de même qu'on monte un match, là, mais j'embarque dans le trip. Mais tu peux pas dire tout le monde un match comme moi, ils vont tous mourir à 28 ans. Non, mais non, parce que non plus, tu peux pas dire ça, parce que là,
Je serai en minorité, tu sais, ça ne donne rien. Il faut que j'aille de la majorité, tu sais. J'embarque dans le trip, puis je suis correct avec le trip parce que il y a une évolution dans tout, tu sais. Ouais. Ça fait partie de la game. Ça va plus vite, il y a plus de high flying, il y a plus de moves qui reviennent, il y a plus de redondance. Il y a moins de personnages, il y a beaucoup moins de gros gars, tu sais. Moins de profondeur. T'allais voir un gars là, t'es impressionné. Oui, c'est vrai. Nous autres, on en parle souvent. Là. Tu vois des gars qui étaient comme, on va dire, average, qui n'étaient pas super populaires à WWE. Mettons un Ty Dillinger qui est rendu Sean Spears. Puis là, tu le vois arriver à All Elite, puis c'est un géant à côté de tout le monde. Puis tu sais, lui, c'était un petit dans WWE, mettons. C'est clair. Ouais, absolument. Moi, je trouve que c'est correct parce que sinon, il n'y en a plus de géants, il n'y en a plus de gros gars qui veulent faire ça. Il y en a des exceptions comme Keith Lee, comme Walter, comme. Il y en a de temps en temps qui sortent du lot, mais en général, il y en a moins qu'il y en avait. Il y a eu Lars Sullivan, mais il durait quoi, 4 semaines? Ouais. Là, tu as Drew McIntyre, c'est un gros gars qui travaille en plus, mais. Belle histoire, plein de monde comme Big Show en a parlé, plein d'autres mondes, Kane. J'écoute souvent les podcasts de Steve Austin le soir, là, ils sont à Sportsnet. D'ailleurs, tu as passé à son podcast de Steve Austin. C'est-tu le fun? C'est-tu un peu intimidant ou c'est intimidant un peu? Non, zéro. C'est vraiment funny. C'est drôle parce que quand j'arrivais avec mon taxi puis j'avais mes valises, parce que je jouais la même journée à Pro Wrestling Guerrilla et à PWG à Bola, Battle of Los Angeles 2018. Là, Austin, il a pris mes valises puis il dit "You'll be able to say that Steve Austin carried your bags." Oh, wow! Ouais. C'est hot en Christ, c'est une bonne histoire. Là. Non, c'est vraiment un bon gars, il est vraiment nice. Puis c'est vraiment cool à son ranch. Là, ça doit être une belle expérience pareil. Top notch. Puis tu sais, c'est tout lui qui faisait comme il n'y avait pas son genre de backup guy là, qui arrangeait tout son son pis tout. Fait que, il fait tout ça lui-même, genre? Ouais, il est capable, tu sais, mais il y a souvent quelqu'un avec lui, là, mais il est capable. OK, c'est cool. OK, c'est à son range qui fait ça. Ouais. The Broken Skull Ranch. Non, mais là, il le fait pour Fox, je pense, là. Il le fait pour USA Network, mais avant que Vince le mette sur USA, parce que je pense qu'il s'est arrangé un deal avec Vince pour pouvoir aller à All Elite. Donc, ils ont donné son show à USA Network. Mais, un autre qui s'est bien négocié. Ouais. Puis, il faisait ça à son ranch avant. OK. Puis, avez-vous été tiré du gun en arrière? Quelque chose? Non. Du 4 roues? Quelque chose? Du motocross? Mon timing était vraiment sur la coche. Mon entrevue avec Steve était à midi. Le call de Bola était pour comme 2 heures l'après-midi. Tabarnak, Mon avion arrivait comme à 10h30 le matin. Tout était comme... C'est fait sur mesure là, pour faire le show. C'est rock'n'roll comme journée. Une bonne journée, mais 2 grosses journées back-à-back. Puis t'apprends à vivre avec le stress de ça va décoller plus tard. Tu te stresses pas avec les petites erreurs qui peuvent arriver dans ton horaire serré de même, là? Ou t'es... pas trop. Non, moi, je ne stresse pas bien. T'as l'air relax, pareil. T'as l'air bien relax. Mais le monde qui sont fous sur le ring, là, qui font des gros spots, souvent, on les voit en dehors. Tu sais, Mick Foley, toi-même, on voit. Puis, tu sais, on dirait que c'est comme full posé, full calme en dehors. Là. C'est comme si c'est sur le ring que tu pètes un câble, mais en dehors. Pour faire un parallèle... c'est pour faire un parallèle un peu de mon côté geek. Là, moi, j'aime bien les films, mettons, puis les films d'action des années 80-90, t'avais pratiquement comme vraiment l'histoire au complet, puis à la fin, t'avais de l'action, puis ça ne l'arrêtait plus. Mais bien maintenant, les films d'action, c'est non-stop de A à Z. Là. Tu commences le film, l'action n'arrête jamais. Puis on dirait que maintenant, les lutteurs pensent plus comme aujourd'hui les films d'action, puis la vieille brigade, ils installent une histoire, puis à la fin, c'est des feux d'artifice. Tandis que maintenant, la lutte, c'est un feu d'artifice du début à la fin. Là. Pendant genre 20 minutes, ça n'arrête plus. Puis, OK, écoutons, ça non-stop. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on perd. Là. Il y a certains lutteurs là-dedans. C'est pas tout le monde. Là, on généralise un peu, je l'accorde. Non, mais Bob, mettons, Ring of Honor, All Elite Wrestling, la lutte indépendante, 3 affaires. Va être encore différente de ce que WWE va faire, je trouve. Là, mais malgré qu'il en laisse de plus en plus être libre, tu sais, mais c'était pas mieux parce qu'avant WWE, c'est que tout le monde avait
pas le choix de travailler un body part, soit le dos, soit le cou, puis de revenir là pendant tout le match pour builder vers le comeback. Ils obligeaient les gars effectivement. à faire ça. Ah ouais, il y avait la main. Il y avait la main qui bougeait tout le temps. Oui. Il y avait ça dans le temps. Oui. Mais je pense que tu peux bâtir une histoire pareille, semblable. Tu sais, comme les matchs de Brett, de Sean, tu sais, les gars, quand il arrivait de quoi, il y avait un double down, puis tu sais, le gars a de la misère sur la vie, ça somme sur le coin, il essaye, il n'est pas capable. Ça prend un peu de suspense, tu sais. C'est plus vraiment populaire maintenant, ça. C'est moins populaire. Hein. Je sais pas. C'est go. Surtout New Japan, moi, je trouve. Là, parce que la tendance de New Japan, c'est beaucoup installé en Amérique du Nord. Puis, je pense qu'on perd un peu cette énergie-là. Je ne vais pas dire que la WWE, leur style, c'est sûr qu'il est plus old school, moi, je trouve. Mais encore, il est encore pas assez bien fait, dans le sens que les gars sont, premièrement, on peut pas en parler, pas de spectateurs, c'est comme des pratiques, c'est dur à dire. On dirait qu'on n'a plus de heel, en nulle part dans le business à part MJF, parce qu'il est vraiment 24 sur 24, il est tout le temps en train d'insulter quelqu'un. Très bon heel, MJF. T'en penses quoi de ça, PCO? Mettons, le gars qui débarque jamais de sa gimmick. Ouais, moi, je trouve que c'est payant pour lui. Je trouve que ça va à peine pour lui. Effectivement. Moi, je le connais personnellement. J'ai lutté contre lui pas mal de fois. En 2018, on a voyagé souvent ensemble. Puis, son plan de match, avant de signer avec All Elite, on a travaillé à MLW ensemble. Puis, il savait le gros qui s'en allait depuis le début. Puis, il ne voulait pas sortir de caractère jamais. Il ne voulait pas sortir de son personnage jamais. Puis, ça n'en prend. Ça en prendrait plus. Parce que, effectivement. Je pense que c'est ça qui manque. Là. Puis Cody, il a dit ouvertement, il a dit qu'il n'y ait pas de heel ou qu'il y ait 50-50, il s'en fout. Le monde va juste voir deux gars lutter ensemble. Puis Cody, il est rendu là dans sa tête. Puis je pense que Jim Ross n'est pas rendu à la même place que ses boys. C'est mon opinion personnelle. Non, tu trouves que ça se sent qu'il commente, mettons, qu'il ne suit pas vraiment? Pas quand il commente, mais des fois dans ses podcasts, dans ses créations. Même dans ses commentaires, des fois, il lâche des petites affaires ici et là. Puis, ce que j'ai remarqué un petit peu plus dans ses commentaires, c'est que des fois, il y a des gars qui sont dans le milieu, des gros noms comme Sammy Guevara, des fois, il ne sait pas les noms des gars. Comme... Ouais, il se trompe souvent. Même au début, Kenny Omega, il disait Omega Man, puis il se trompait un peu. Puis ça faisait dur, là. J'étais quand même, c'est Kenny Omega. Mais il y a de quoi que la All Elite que je trouve qui est un peu weird, là, tu sais. Regarder un gars comme Jim Ross, qui est vraiment de la vieille brigade, à un moment donné, peut amener des nouvelles personnes qui connaissent plus le produit. Tu sais, mettons Jericho, quand il prend le micro pendant 5 minutes, il est meilleur que tout le panéliste au complet. Ben, il est dans la vieille brigade, par contre. Hein? Oui, mais il est moderne, Jericho, il est très moderne. Ouais, ça, il y a une belle évolution. Jericho, il a tout le temps, il n'a jamais arrêté d'évoluer. Oui, effectivement. C'est tout le temps adapté avec les vagues de changement. C'est le secret un peu dans le business, j'imagine. Étant donné que c'est de l'art, la lutte. Pour moi, la lutte, c'est l'art avant tout. Puis il faut quand même que tu sois au courant de dernière tendance, puis savoir ce qui se fait, puis suivre le courant. Puis en même temps, je pense que si tu analyses la lutte sous la commande, tu dois la connaître aujourd'hui. C'est beau connaître ce qui s'est passé il y a 20 ans, mais si tu n'es pas d'actualité dans ce qui se passe, tu vas manquer le bateau un peu, au risque d'avoir l'air des fois un peu le terme dégénéré. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Je ne sais pas si ça crée des conflits, parce que Cody est beaucoup entouré d'Arn Anderson, de Diamond Dallas Page, Jake Roberts, sont vraiment tous alentours pareil. Ces gars-là, parce que ça lui prend des noms aussi. Puis, ben oui, c'est sûr. Ils vont peut-être essayer de faire les Horsemen un jour. Je ne sais pas, je dis ça de même, parce que Dolly est pas loin, puis Army est là. Puis... Pas avec ces gars-là, mais avec 4 autres gars ou whatever. Je ne sais pas. Ça ne pourra pas toujours être Inner Circle puis être toujours Being the Elite. Là, à un moment donné, ça va prendre d'autres gimmicks qui vont se former, de l'évolution. Ça va prendre de quoi qui avance. On verra comment ça va évoluer, tout ça. Je ne sais vraiment pas. C'est intéressant dans les wrestling, pareil, de le regarder dans certains... Tu sais, moi, principalement, j'étais un fan de la NXT.
Puis quand je regarde All Elite Wrestling, des fois, je regarde des lutteurs qui s'en viennent. Puis je dirais que tout repose sur les gars les anciens gars de la E. Puis les newcomers, il n'y en a pas encore beaucoup qui je trouve intéressant, mettons. Là. Moi, personnellement. C'est débattable. Là. Je pense que c'est débattable. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'ils construisent, les gars. Il faut qu'ils soient construits. Fait que c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain que t'es trop hot. Là. Je veux dire que même Sammy Guevara, ce n'est un que c'était personne au début. Il était dans le premier match. Puis là, aujourd'hui, pour moi, c'est déjà rendu. Il y a déjà une personnalité. Tu peux un peu t'attendre à ce qu'il va faire. Je trouve qu'ils font de quoi de bon avec plusieurs de ces gars-là. Là, à mon avis. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gars de la E qui arrivent, que Zack Ryder vient d'arriver, Matt Cardona, il s'est arrivé. Qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas, il est là. Des fois, c'est vrai qu'il y a du monde qui sont là peut-être juste parce que c'est des noms, mais je pense que c'est correct aussi pour attirer du monde. T'sais. Ben là, si on est dans une business où c'est les codes d'écoute qui comptent, c'est bien beau essayer de construire des talents, mais tu vois qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui attire les codes d'écoute. Il faut Rusev. Si le Canadien peut gagner la Coupe Stanley cette année, ils vont essayer de la gagner cette année. Tu vois, je pense que dans l'année que t'es, comme moi, je me mets en exemple, si je peux faire une différence cette année ou l'année prochaine, vas-y avec. C'est là, il est fort dans ce temps-là, go, tu sais. C'est le même, tu sais, mais... D'ailleurs, puis j'étais au match... J'étais au match au Canadien quand tu étais inauguré, quand tu étais là. Je m'attendais à ce que tu sois... ils t'ont pas calé au micro, finalement. Ils t'ont juste filmé pendant... ils ont fait des stands. Il y a eu... c'était pas supposé se passer de même. Il y a eu beaucoup de changements. Ah oui, j'étais déçu. J'étais au match de Boston, puis là, j'étais avec mon chum Arek, puis on des fans de lutte. Puis on dit, ils vont PCO à soir. Il va te souligner, puis tout. Puis finalement, je pense qu'on t'a vu pendant 4 secondes avec la ceinture d'Atit. J'étais vraiment déçu. C'est quoi qui s'est passé? Au lieu de le passer live à la télé, ils l'ont passé dans un break. Fait que, c'est pour ça que tu n'as pas vu beaucoup de secondes. OK. Je ne peux pas répondre là-dessus. J'ai été bien traité. On m'a bien reçu au restaurant au 4 de 10. Ça doit être le fun pareil. Ouais, c'était traitement royal tout le long. C'est sûr que j'aurais aimé mieux être présenté sur la glace que, mettons, dans la section 200, entre deux estrades. Là. Mais je suis quand même content. Ça a quand même déboulé sur Dave Morissette. Ça a déboulé sur tout le monde en parle. Ça a fait quand même un effet de domino. Ça, c'est fou pareil, hein, parce que, tu sais, on parle qu'il y a des spots après spots des matchs, parce que je pense que c'est encore là pour les nouveaux qui arrivent, du monde qui ne connaît pas là, tu arrives dans un show et qu'ils soient vraiment impressionnés, qu'ils soient comme, ça se peut-tu, c'est-tu vrai, tout ça. Puis le spot avec Dave Morissette, ça m'a fait capoter à quel point ça a fait jaser, puis à quel point le monde sont comme dans les commentaires sur Facebook, sont comme, PCO, c'est un fou, il devrait prendre ses médicaments. Là, tu sais, moi, j'ai vu racontez-le, un soir, j'étais le plus gros vilain du Québec. Il y avait du monde qui était en tabarnak après toi, ça écrivait, Veux-tu ça n'a pas de bon sens. Faut bien se faire traiter d'épais parce qu'on aime la lutte, là, je suis comme sacrément. Là. Je veux dire, tu le regardes, le spot, ce qui se passe, là, moi, de mémoire. Raconte-le pour le monde qui n'a pas vu. PCO, Dave Morissette, ils parlent ensemble. Là, la raison pourquoi tu te fâches, je sais pas trop, mais tu le pognes, puis tu lui fais un chokeslam. Mais tu sais, de la façon que c'est filmé, puis je veux pas briser la magie, mais ça coupe. On le voit pas vraiment tomber. On voit un bout de matelas en arrière, en dessous de la table. Tu sais. Ouais, mais le bout de matelas, c'était pas facile à voir pareil. Ouais, je sais. J'avoue que j'ai fait j'ai fait du post-play pour le voir. Là, ouais, c'est ça. Ils l'ont bien joué quand même. Non, l'histoire, c'est que moi et Dave, on a une super conversation. C'est profond. C'est beau de voir ça. Tout. Là, elle est belle la ceinture, était sur la table. Puis là, je vais toucher à ça, tu sais, c'est hot, toucher à la ceinture. Fait que là, Destro, il était pas loin, il dit « Tu touches pas à la ceinture, don't touch the belt. » Là, hey, capote pas, là. Là, tu parles pas mon manager comme ça, choke slam dans la table. C'était vraiment bien fait. C'est cool comme spot. Il a tellement l'air gentil, Dave Morissette, là. Il a l'air tellement d'un bon gars. Tu sais, toi, tu connais la place au Québec, tu sais un peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'on en parle dans les médias, mettons, cette affaire-là? T'attendais-tu à ce que ça lève comme ça? Là? Parce que ça a levé pendant une couple de semaines, puis après ça, on passe à autre chose, mais quand même, ça a levé au Québec pareil, autre que le Canadien, si ça lève, c'est très bon. Hein. Est-ce que tu savais que ça allait lever, mettons? En sortant de TVA, j'avais un bon feeling, parce que tout le monde pensait que je l'avais vraiment planté pour le vrai. Même en descendant les étages,
sais, je suis arrivé à la réception, je passais devant d'autres artistes, tu sais. Puis là, le monde me regardait, là, il avait peur. C'était pas sûr. Là, ils ont fait, après ça, ils ont fait un autre bout pour expliquer que c'était pas vrai. Là. Ils l'ont fait, je pense. Là. Genre, il y a pas quelqu'un qui a été excusé ou quelque chose. Là. Le lendemain matin, Dave a désamorcé un peu l'affaire. Puis après ça... Ah, mais il y a JC Lajoie qui t'a callé out entre ça, c'est pour ça. Ouais, JC... JC a dit qu'il t'a callé dans son émission, c'est pour ça. Ouais, C'est comme fait, ça a ouais. comme mis du monde en tabarnak encore plus. Là. Il était Ouais, sérieux, JC. mais il workait. Non, il workait, là, mais le monde a embarqué. Là. Le monde qui était Ouais. fâché après PCO, t'es encore plus fâché. Là. Ouais, C'est hot ça, parce puis, que ce soir-là, tout le monde aimait la lutte. Là. Ouais. Ah ouais, Tu sais, c'est... ce qu'on aime en cachette, là, tout le monde aimait ça ce soir-là. Là. Tout le monde croyait la lutte. C'est malade. C'est le fun parce que c'est le fun de voir que on peut encore aller chercher de l'émotion. Ben avec, oui, c'est ça mon en point. travaillant le monde avec un work dans le fond, mais c'est tellement bien, quand c'est bien fait, Ouais. quand l'histoire est bonne, ben, le monde embarque dedans. Le monde y Ouais. Effectivement. Ouais, c'est comme le monde, ils disent moi j'écoutais la lutte avant, mais écoute-là aujourd'hui, tu vas encore aimer ça quand c'est bien fait, c'est bon. Là. Ben oui. C'est encore s'ils Ouais. se donnent pas la peine de le réécouter ou de voir ce qui se passe en ce moment. Là. C'est Bon, clair. ben, je pense que tu as des passes où même moi, en tant qu'amateur de lutte, des fois, plus jeune ou même dans un temps où je suivais moins ça, il y a un temps, tu es dans une storyline, tu es dedans, tu aimes ça, puis après ça, il y a des changements, puis là, c'est comme, c'est le temps pareil. Ou, là, tu redébarques un peu, puis... Ouais, je suis Ouais. d'accord avec ça. Ça va par vague, pareil. Pas par vague. La business, ça va par vague, mais je pense que pour chaque amateur, ils ont des vagues de temps qui sont vraiment in. Ben, comme au Une Québec. place qui sont out un peu. Au Québec, on a eu Kevin Owens qui est arrivé à eux, après ça en 2014-2015 à peu près. Après ça, on a eu, avant ça, moi, mais Main Event, puis à Raw, SmackDown. Ensuite, tu as eu Sami Zayn. Après ça, tu as eu ta run à toi qui a embarqué. Là, il y avait Mettons, Rise au aussi. Québec, on fait juste ça de même. Là, mettons, tu es Québécois, tu t'intéresses à la lutte, ça fait comme 6-7 ans qu'il y a du monde d'ici qui réussissent, que tu peux les regarder puis tu relates avec eux autres, c'est ça qui est le fun. Là. C'est comme prendre pour le Canadien, tu prends pour le Canadien, pas cause sa meilleure équipe, c'est une proximité. Là. C'est la même affaire. S'il y a un Québécois qui réussit, on va s'intéresser à ça. Au Québec, on va dire que c'est bon pour la business. Là. Mettons, surtout toi, comme tu as fait, tu as parti des indies. Tu t'es créé, tu t'es bâti sur le web. Là. J'ai vu ça, mettons, Twitter, Facebook, là, ça a parti d'une couple de followers à, je sais pas, t'es grandi à quoi, 15 000, 20 000? Ouais, ce bout-là. Tu as compris comment ça marchait, puis il y a eu comme un hype là, pour le Québec. Je pense que c'est bon aussi pour la business du Québec. Là. Mais moi, ce qui m'aide beaucoup sur Twitter, c'est parce que je suis republié par beaucoup de gros sites. OK. Tu sais, comme WWE Creative Humor, ils sont à 220 000. Tu sais, j'ai beaucoup de sites qui ont beaucoup de followers qui republient mes vidéos. Fait que ça... C'est comme si mon compte, en réalité, il y avait 1 million de followers, mon compte. OK. Parce que ça veut pas... Mon compte montait plus vite quand je faisais de l'indie parce que je rencontrais du monde, 250, 300 nouvelles personnes partout à chaque fois que j'allais dans un nouveau territoire. C'était tout du monde qui voulait me suivre. Mais depuis que je suis avec Ring of Honor, ça l'a stabilisé un peu parce qu'on dirait que je sais pas, un coup le monde te suit. Je sais pas c'est quoi. ROH, j'ai le feeling que c'est une fanbase dévouée, mais c'est pas vraiment une fanbase qui grossit tout le temps sans arrêt. Là. J'ai l'impression que c'est une fanbase qui est comme vraiment fidèle. Comme. Je sais pas, parce que tu sais, ça réagit fort dans les shows, tu sais, puis j'ai l'impression que quand tu vas voir un show d'ROH, tu connais tous les lutteurs, là, tu sais. Je sais pas. Ouais, mais moi, les 6 derniers mois de l'année passée, je te dirais qu'à chaque fois que j'ai fait des VIP, que je fais des autographes, parce que on fait un VIP, tu peux rencontrer du monde, là, mettons, le monde paye 40$ pour avoir une photo avec toi, puis puis des fois, j'ai des gros line-up de 40-50 personnes. Puis la plupart du monde, des fois, ils me disaient c'est mon premier show que je viens voir. OK. J'étais vraiment surpris de ça. OK. Puis, parce que tu as eu une couple de fans qui ont comme vraiment suivi les box, Cody, puis tout ça. Ça a comme paru dans la deuxième partie de l'année un peu, là, que tu sais, quand Carl Elite est tombé à TNT, puis tout ça, tu as vu qu'il y avait un fanbase qui était eux autres. Que on était en train de se reconstruire, nous autres, notre propre fanbase. Puis là, nous autres, la pandémie, c'est venu ruiner beaucoup de plans parce qu'au mois de juin, à peu près juillet, on décidé d'aller live, nous autres aussi, le jeudi soir. Oh, shit. Donc là,
là, tu trouverais avoir vraiment comme Une grosse 3 semaine de produits lutte. live. Ouais, ça, t'avais ça peut l'entente. juste, On s'en allait vraiment compétitionner All Elite. Là. Ouais, parce que tu avais NWA, ROH aussi qui était sur YouTube. Il y avait une entente. Là. Il y avait Dan Marv qui était là. Il y avait Marty Scurll qui avait buildé contre un Nick Aldis. Puis c'était supposé être au mois d'avril, dans le WrestleMania week-end. Là. Ouais, c'est supposé être moi contre Nick Aldis pour la NWA title. Ouais, c'est ça. Mais au début, on avait une grosse entente avec NWA. Après, la chicane a appris. Après ça, on s'est séparés 2 autres. Après ça, Marty, qui a pris peut-être 9 mois à dealer son contrat. Parce que tout le monde a pensé à NXT ou à bien plus à All Elite. Là, tout le monde disait qu'il était là. Puis moi, même je voyageais avec à tous les jours. Puis j'étais en avion avec à tous les jours où je déjeunais ou on allait luncher après un show. Jamais j'ai demandé, Marty, tu restes à Ring of Honor, tu t'en vas-tu à All Elite? Je trouvais que c'était pas de mes affaires de poser cette question-là. J'ai toujours laissé avec ses affaires. Puis tu voyais que ça le travaillait. Il était stressé. Puis quand il a signé avec Ring of Honor, mais ça a surpris beaucoup de monde. Tout le monde le voyait déjà à All Elite. C'est sûr que après moi, il avait signé un gros deal. Puis en plus, probablement un plus gros deal que ce que All Elite était capable d'offrir. Parce que même, je pense que Brian Cage, on lui a offert plus d'argent, nous autres, Ring of Honor, qu'il en a pris pour aller à All Elite, mais il voulait avoir l'exposure de TNT. OK, ouais. Puis c'est ça, je te disais, tu sais, Marty, c'était tellement long, des fois, à négocier son contrat, que je pense que des fois, son push, tu sais, il aurait pu être vraiment plus haut. Puis je pense que c'est la nuit qu'il n'a pas pris la belt, peut-être au Garden, parce qu'il était pas capable de se décider encore là. Puis il était pas capable de se décider. Ça a stretché vraiment long, sa négociation. Ça, c'est mon analyse à moi. Je n'ai pas demandé. Après moi, ça s'est étiré sur quasiment 8-9 mois là, de savoir où est-ce qu'il va signer. Là, quand il a signé, il a signé comme Booker. En plus, c'est comme d'être en charge du creative. Puis, ben là, c'est ça. Finalement, la crise est arrivée. Il n'y a pas eu nos shows live. On n'a pas fait le WrestleMania weekend. Ouais, ben, les affaires qui ont Speak Out Movement a commencé. Ah ouais, c'est vrai. Lui, plein de noms ont sorti à gauche et à droite. Marty était comme... Son nom sorti un peu. Fait que là... On ne sait pas trop là, qu'est-ce qui se passe. Là. Ouais. On ne sait pas. Oui, ça a brassé pendant l'arrêt, là, dans le fond, de mars à avril, quand tout le monde t'a arrêté complètement. Il y a un couple de noms qui ont sorti. Ben, quand le nom de Joey Ryan est sorti, Vanessa Craven, elle avait même dit des affaires sur lui. Après, tu as eu même du monde du Québec qui a parlé de certaines affaires. Là, après ça, tu as eu le mouvement là, dernièrement de tous les humoristes, les acteurs, les politiciens. Les tatoueurs. Ben, comme... Moi, sur Twitter, là, j'avais tout vécu ça comme un mois avant que tout ça se passe au Québec. Mais on voyait la vague qui s'en venait par ici. Ça a beaucoup brassé dans le monde de la lutte aussi, j'imagine. À l'interne, il doit y avoir une coupe que stressée tout ça. Puis... Ouais, tu sais, vraiment, moi, j'ai jamais été... J'ai jamais vu personne... j'ai vu des affaires, mais du monde lancer une ligne comme une fille est belle ou whatever. Si tout le monde se ramasse en couple dans la lutte professionnelle, il doit y avoir des avances qui sont en quelque part parce que, si tu regardes, tu ramasses tout en Triple H avec Stéphanie, Ricochet avec... mais faut pas oublier que... il a laissé, il était avec un autre, elle était avec un autre Mexicain. En plus, Triple H a marié Stéphanie pendant qu'elle était saoule, fait que c'est pas correct, ça, là. Ah ouais, mais en tout cas, tu sais, tout le monde est avec tout le monde, puis là, après ça, il arrive des histoires, c'est dur à... Moi, je ne fais pas de jugement, là, je suis pas... Non, ça me ressent, Chris. Je défends... Je trouve pas ça correct pour les filles, tu sais, s'il arrive quelque chose de pas correct, mais je pense que c'est peut-être normal si la fille paraît que le gars va peut-être l'accuser. Je pense que je pense pas que c'est des... Je pense pas que c'est déplacé, là. Je pense pas que c'est déplacé de... Ouais. Il y a un équilibre. Si un gars demande
date ou ça veut aller manger ou quelque chose de même. Je pense Mais que tu sais, quand c'est déplacé, c'est quand c'est Moi, je pense trop, que si ça peut faire en sorte que ce vague-là fait qu'il y a du monde qui se sente un peu plus obligé de marcher droit puis faire attention, tu sais, juste ça va être une petite victoire. Là, Ouais. parce que, tu sais, Ouais, parce que des c'était fois, pas c'était beau, comme là. ce qui se passe backstage, ça se passe backstage, on n'en parle pas. Tu sais, fait que là, on dirait qu'il y a peut-être un peu de ça qui va être brisé, tu sais, que t'es pas intouchable. Tu sais. Puis c'est sûr qu'il y a du monde qui peut être calé dans le vide, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça se peut que quelqu'un ait eu l'impression de cruiser puis ça n'a pas été perçu de la même façon, là, mais je veux dire. Mais en tout cas. Tu sais, quand on n'est pas là, tu sais, on prend des faits, puis qu'est-ce qui est rapporté. Puis si, mettons, quelqu'un l'avoue, ben là, on sait que c'est vrai parce que c'est tard. Puis... Mais en tout cas, c'est ça pour dire que ça a fait. Avec la pandémie, plus ça a mis un peu des bâtons dans les roues pour les projets, pour une coupe d'affaires. Ouais, puis là, je te dirais que il y a comme des investigations qui sont en cours présentement à Ring of Honor avec certains lutteurs. Puis, ben là, on sait pas trop là, sur quel pied danser, là, qui est qui va s'occuper. Ben là, on sait qui s'occupe vraiment du creative, là, qui s'occupe de créer les storylines. On sait pas si c'est-tu un intérim ou faut-tu avoir quelqu'un de nouveau qui va embarquer. On est un peu dans l'inconnu, je te dirais. Ah ouais. Des storylines, est-ce que, mettons, un gars comme toi, as-tu un mot à dire des fois? As-tu une direction à donner pour ton personnage? Il dit, ça, tentes-tu de faire ça? T'es-tu d'accord? Ah, ben moi, je me suis... j'ai pu m'impliquer beaucoup dans les storylines. On m'a demandé souvent des idées, puis je te dirais que 80% de mes idées ont passé. Là. Je pense que c'est bon, l'entrée au Garden, on m'a demandé quel genre d'entrée je pouvais faire. J'ai donné cette idée-là, puis ils ont été de l'avant. C'est fun. Le match Friday the 13th pour la belt à Baltimore, c'est une autre de mes idées. De se battre du corbillard, j'aurais aimé ça. Plus, mettons, donner un powerbomb ou en savoir un. Ou plus utiliser l'auto que ça. Je trouve qu'on l'a pas assez utilisé. Ouais. Mais... Il y a une couple de spots de fun sur l'auto, c'était cool. Ouais, mais Rouge, il est plus safe que toi? Non, il est tellement comme... Quand il embarque dans son affaire, il prend à peu près 10 pre-workouts avant de lutter. Il vient tellement hyper. Il vient tellement fou, là, comme... Il y a 4 portes en dessous du ring, t'as un escabeau, là, j'ai dit en anglais, en mexicain, en français, j'ai dit de toutes les façons. En mexicain. Part à courir, saute par-dessus. Elle saute dedans, that's it, pense pas trop. Va chercher un escabeau de 2,5 pieds de haut à un caméraman à 100 pieds au loin. Hein? Mets ça dans le coin du ring. Qu'est-ce que tu fais avec cet escabeau-là? Ça n'a pas rapport. L'escabeau est en dessous du ring. Hein? Mais je peux pas y parler. Il s'est fourré. Il s'est trompé d'escabeau dans le match. Carrément. T'as pas vu l'escabeau qui J'ai oublié ça. Oui, c'est le petit un escabeau pour les nains qu'il a amené. L'escabeau à Schwargle. Il parle pas anglais, t'as dit? Ben, il suit des cours d'anglais puis il se débrouille, mais tu peux pas Duolingo. le fly. Hey, the ladder's under the ring, not over there. Il va pas cacher. Là, Ouais, c'est quand même une bonne histoire, par exemple. C'est une bonne histoire. C'est une histoire de fun qu'on connaît pas, en fait. Pourquoi les dessous de la lutte, c'est l'affaire la plus... Maintenant, la lutte, c'est quand même intéressant. Le fait qu'on est capable d'avoir, mettons, toi et CO ce soir en entrevue, en dehors de ton personnage, qu'on discute ensemble. Quand même un aspect de la lutte que je trouve super intéressant aujourd'hui. De voir Undertaker, Mark Calloway, qui embrasse sa femme, puis qui fait pendant qu'elle chicane. De voir ça, moi, ça me fait du bien. Il y a de quoi que je trouve intéressant. C'est comme les bonus DVD. Quand je rentre un DVD, mettons, de Alien, que je vois les scènes, bonus. Les bonus. Ouais. La lutte, maintenant, me donne des bonus. Je pense que c'est un peu pour ça. On parlait tantôt qu'avant, c'était plus tout des gros gars et tout ça. Puis aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Je pense qu'il y a une part de ça. Je pense autant on aime ça, voir du monde plus gros que nature, puis ça prend des gimmicks pour ça. Autant je pense qu'on aime ça, être capable de relate à personne, puis de se dire, ah, moi aussi, je pourrais faire ça parce qu'il n'est pas tellement plus gros. C'est pas vrai, mais ils sont plus épais que moi. Mais puis je pense que c'est ça aussi qui est le fun aujourd'hui, d'un peu embarquer dans le fait qu'il existe un kayfabe quand on est sur le ring, il existe quand tu veux, on peut worker quand on veut, puis essayer de pas tout le temps essayer de voir qu'est-ce qui est un work, qu'est-ce qui l'est pas, un peu de laisser aller. Puis, comme là, t'es là à soir, puis on voit que t'es accessible. Puis, il y a de quoi qui
qui est le fun, puis que moi, je trouve que je vais encore plus apprécier quand je vais devoir lutter à cause de ce contact-là. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de. Je ne veux pas dire des petits gars, parce que tout le monde est sûrement plus grand que moi, anyway, là, mais. Madame Cole. Mais ouais. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Moi, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'on accepte plus des gars de taille normale, là, je veux dire. Là. C'est parce que les gens, ils s'identifient, je sais pas. Ben oui, je pense que c'est comme les gars comme, mettons, Kevin Owens, Kevin Steen ou Rami, El Generico, quand quelques autres ont tombé fans de lutte, ou même Frankie de Mobster, c'était pas un super gros gars quand il était plus jeune. Là, ces gars-là qui ont changé. La misère à te croire. Ouais, non, il a posté une photo de lui quand il était au Centre Bell pour un show. Puis il était peut-être, moi quand je l'ai connu, il était peut-être à 155, 165 maximum. Il a mangé beaucoup de pommes. Ouais, mais il avait peut-être 17 ans. Ouais, non, mais tu vois que quand même Jack, là. Mais il y a une bonne bedaine d'abdos, là. Lui, il a compris que lui, il voulait être comme les monstres. Lui, dans sa tête, c'était ça, un lutteur. Puis il est buildé lutteur en Christ. Mettons, il rentre dans l'avion, tu dis, lui, c'est un lutteur. Tu sais. C'est ça, tu vois sa visaine, tu fais, lui, il est genre prof de philosophie. Joueur de golf, tu sais. Il a embarqué dans cette trip-là, Frankie. Puis, mais c'est ça. D'après moi, c'est les amateurs de lutte qui ont décidé de devenir des lutteurs à un moment donné, mais c'est ça, tu sais, c'était ce monde-là, c'est eux autres qui ont décidé d'apprendre la lutte et de devenir le futur de la lutte. Mm-hmm. Avant, ça arrivait plus souvent peut-être que tu devenais lutteur parce que tu étais gros, là, parce que tu avais la carrure pour, puis on te dirigeait vers ça. Il y en a beaucoup qui ont un background sportif autre que la lutte avant, les footballeurs, tout ça. T'sais. Ouais, il ramassait beaucoup de monde dans les bars, des gros portiers. C'est pas bien dur. Je pense que dans le même bar, t'avais Smash, Demolition. Mm-hmm. Ils travaillaient tous dans le même bar. Lui, Nikita Koloff, Road Warrior Animal. Il était comme 8 Dorman, en tout cas, qu'ils ont tous signé avec la AWA. Godfather et tout, je pense que c'était un Dorman. Ouais, mais lui il a acheté un bar. Un bar de danseuse, lui. Je pense, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que Barbar tenait tranquille, par exemple, des gros messieurs comme Dorman. Ouais, mais là, il est rendu propriétaire. Ça devait coûter cher de type au portier quand tu rentres. Oui, monsieur. Oui, monsieur. 20$ chaque. Non, il y avait beaucoup de monde là, qui était dans ce bar-là au Minnesota, puis ils ont tous commencé avec la AWA, fait que je pense qu'ils faisaient recruter de même, tu sais. Mais ça fait partie de l'évolution. Même au hockey, je pense que les gars sont de plus en plus petits. Tu sais, un temps, c'est les Flyers, les Bruins, c'était tous des gros gars. Puis à cette heure, tu regardes les kids, tu sais, on n'a pas l'air gros. Là, non. C'est plus des joueurs de finesse comme dans la lutte. T'sais. Ouais, un peu ça. Ouais. C'est un peu raison. Tu encore un peu le hockey, PC, ou ouais, j'aime bien notre trio de défenseurs à Sherwood. Là. J'aime bien Weber puis Jarrett. Puis Petrie, il est moins... il est plus offensif. Je pense pas en playoff, c'est le fun, parce que Weber il peut faire tout ce qu'il veut. Là. Il n'y a comme pas de règlement, lui. Il est Sherwood pour en donner en tabarnak. Mais même Carey Price commence à en donner. Là, fait que... Ah ouais, mais c'est parce qu'ils l'ont gossé aussi. Là, fait que, il se donne en crise, hein, Carey Price, hein? Ouais, mais j'ai aimé ça voir la manière qu'il a sorti son goal quand ils ont gagné la série, puis la game d'avant, avec les bras croisés, puis il était un peu arrogant, puis je pense qu'il est vraiment dans sa bulle. J'espère que ça va continuer, parce que sinon, ça va faire comme WWE, les codes d'écoute vont planter. Si le Canadien se fait sortir, il n'y aura plus de codes d'écoute. Oui, c'est sûr. Mais oui, contre les Flyers, ils n'ont pas grand-chance, Canadiens. Oui, ils m'ont gagné. T'as-tu une prédiction PCO pour la série? T'as-tu une prédiction, ouais? Moi, toujours 110% en ce moment. Je suis toujours un gars qui fait. Je suis pas d'accord! Je prends pour le Canadien, mais je te dis pas qu'ils ont des chances. Ouais. On veut, tu sais. Ça serait comme pitcher. Parce qu'ils sont peut-être, qu'est-ce qu'on ne sait pas, ils sont peut-être dans une passe où tout le monde y croit. Peut-être qu'il y a des équipes, ça ne leur tente pas d'être là, puis eux autres, ça leur tente d'être là. Tu sais, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a tout un phénomène
Comme Saint-Louis, l'année passée, il faisait pas les séries. Il y avait la petite fille qui était super malade. Il était allé voir les joueurs. C'est devenu comme la mascotte de l'équipe. Ça l'a soulevé les liens. Puis après ça, il était plus arrêtable. Parce que dans le fond, tout le monde a du talent. Tout le monde joue dans la Ligue nationale. Fait que si tout le monde sont dans leur meilleur game en même temps, mais on a des chances. Mais en plus, c'est un boys club là, en ce moment. Ils sont tous enfermés dans la même chambre. Ouais, c'est ça. Puis c'est 2-3 gars qui se présentent pas à chaque soir, ben t'as des chances de perdre. On a l'impression que Malkin n'était pas là. Pittsburgh. Fait que, quand même une drôle de vibe, pareil, de recommencer le hockey après aussi longtemps de break. Puis en plus que, tu sais, pour plusieurs, le champion de la Coupe Stanley 2020, il ne sera pas un vrai champion. C'est comme pas des vraies séries. Fait que ça doit jouer un peu dans ça aux deux clubs qui ont fait 5 périodes de prolongation hier. Là. Ouais, je sais bien, mais je suis pas mal sûr ils ont annulé l'autre game parce qu'il faut qu'il y ait 1h30 de pause entre les parties. Ah, pour vrai? C'est mon gars. La game de Boston a été remise matin, je pense. Ah ouais, c'est quand même cool. Ouais. Fait que là, les kids, ils ont été. Après avoir joué 9 périodes, là, pareil. Mais tu sais, ceux qui sont fait déplacer leur. Ok, oui. Ceux qui sont fait déplacer leur game, c'est sûr qu'ils étaient prêts, ils avaient fait leur sieste, puis tout. Il y avait leur routine pour jouer le soir. Là, ils sont déplacés au matin. Là. Je suis comme, calé, ça doit pas être facile. C'est comme le tournoi Pee-Wee de Québec, mais en plus gros, parce que tu sais, c'est comme des games toute la journée, dans le fond. Ouais. Ça commence à midi jusqu'au soir. Ben, je trouve la formule est bonne, là, vu que, tu sais, il faut que ça se passe vite, puis il y a des games à tous les jours. Puis c'est parfait. Je trouve ça cool la manière qu'ils ont monté ça. Mais c'est un show avant tout, le sport. Il ne faut pas oublier ça. Il y a un côté du spectacle qu'on a le goût que ça soit intéressant, puis que le hockey soit revenu, on est comme un peu hook là-dessus, on est content. Fait qu'on t'a bien rendu ça intéressant. C'est plus chaud. Là, nous autres, on est fans de lutte, on aime ça quand c'est over the top. En ce moment, c'est comme les gros écrans partout, il y a le bruit de fond, et le visuel est nice. C'est plus intense que ça. Il y a la toune de Finn Balor, la toune de Seth Rollins qui joue aussi durant les power plays. Il y a un peu de lutte dans le hockey aussi. Et, je pense que les gros écrans, ils pourraient en mettre un peu plus partout. Je pense WWE aurait dû s'inspirer de ça. Au lieu de mettre des lasers comme dans une discothèque, là, s'il y aurait des écrans. Non, mais c'est vrai. On dirait qu'ils sont dans un gros bar. Là, je comprends pas le principe. Là. C'est vrai, c'est pas très beau. Hein. Impact, c'est encore pire. Impact, c'est quoi? Ben, ils ont fait la même affaire, ils ont mis des lumières. Là, puis, Ben oui, on dit on va passer, parce que là, c'est le temps de se mettre égal à WWE. Fait que les autres, en faisant le même décor, en ayant un produit presque aussi bon, parce qu'on s'entend qu'à talent, tu sais, pas de spectateur, tout devient égal. C'est pas fou, ça. C'est pas fou. Je pense que c'est le même qui ont décidé de faire leur approche. Mais, tu sais, moi, j'aurais pris une approche plus. Moi, j'aurais été vraiment. Soit avec des gros écrans, parce que, OK, j'aime ça voir ça. Puis, je trouve que quand tu vois quelqu'un sur un écran géant, ça fait une star de lui, ça fait plus grand que nature. Je pense que s'il avait mis des écrans un peu partout alentour du ring, ça aurait été assez écœurant, ça aurait paru assez huge. Bon point. Mais ce qui aurait pu être cool aussi, ça aurait été d'avoir un genre d'éclairage old school, là, tu sais, blanche au haut du ring, puis pas mal de noir alentour. Ben, ils l'ont fait il n'y a pas longtemps, ça, dans le pay-per-view. Ils présentaient des champions un peu comme à la boxe. Tu sais, tout devenait noir autour, puis ils présentaient le champion. Ils l'ont fait juste un pay-per-view. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, je pense que ça peut être cool. Tu penses quoi du Raw Underground PCO pendant que j'y pense? Ben, c'est une copie conforme du concept de Bloodsport de Danny Demento avec JCW qui a commencé WrestleMania. C'est pareil, hein? Ouais, c'est exactement ça. Avec c'est trop de changements de caméra. Pas de câble. Ouais, mais là... les changements de caméra, il faut qu'ils arrêtent, là. Ben ça, c'était commencé avant, hein? Ça a commencé même dans les shows normales. C'est pas le premier qui me parle du changement de caméra. C'est épouvantable. Dernièrement, il y a un gars qui l'a publié sur Internet, puis c'était, mettons, dans le segment où ils ont présenté Raw Underground, c'était 2 minutes 30, puis il y avait quelque chose comme 65 changements de caméra. Là. 76 pour être exact. 76 en 2 minutes 30 c'est à peu près. C'est épouvantable. C'est un peu pas quand Vince va s'en mêler de celle-là, mais il faudrait qu'il... C'est bon. Ben, ils ont arrêté de faire des dernières années de zoomer à chaque fois qu'il y a un coup de chaise. Là, fait que ça, c'est quand même... Chaque coup de poing, ça faisait ça tout le temps. Là. C'est ça qui est bon de l'influence de New Japan. Je pense qu'eux autres, leur présentation est plus sportive là, avec la caméra. Fait que c'est plus stable, c'est plus...
ROH aussi, je Laisse, pense que c'est la même tu laisses présentation. les- là. C'est une Ben ouais, présentation c'est quand même fixe, là, plus sportive. C'est les lutteurs qui doivent travailler, tu sais, c'est un peu ça l'idée, là. C'est pas. Ouais, parce- c'est pas le tu sais, caméraman, il faut qu'il fasse le lutteur. Tu peux pas croire que c'est un film d'action, là, c'est pas ça l'idée. là. Ouais, Hein? c'est Mais même dans un film d'action, il n'y a pas autant de zoom in, zoom out. Là. C'est comme des fois, c'est Ah non. exagéré. Puis dès que tu fixes là-dessus, tu vires paranoïaque. Là. Tu fais OK, j'arrête pas de checker les changements de caméra, puis tu ramènes plus de produit. Là, tu pourrais dire, C'est ça. arrête d'écouter ça, ça te tape ses nerfs tant que ça, mais on peut pas. On peut pas, on fait un podcast là-dessus, fait qu'on le regarde pour travailler. Tu sais. Ben, tu sais, on revient au début, là, qu'est-ce qu'on a parlé un peu, c'est que, tu sais, on parlait de ça, que Vince, peut-être, il a de la misère à comprendre le fait qu'avant, il décidait, OK, moi, ce gars-là, je vais le pousser, puis le monde va l'aimer, parce que c'est moi qui le pousse, puis à cette heure, c'est le monde qui décide. Ouais. Tu sais, les Ah, tu trouves qu'il y a ça de spectateurs, différent? Ça n'a pas tout le temps été un peu ça, tu penses? C'est le plus monde comme a ça, toujours ça. décidé, mais Vince a toujours senti que Ouais. il avait le power de make it, de make someone or to break someone. Tu sais. Ok, il y ouais. avait ce power-là que si tu enlevais ton airtime, mais tu étais pour dégringoler de toute façon. Ben, Puis Rusev, c'est un bon exemple. Là. Ouais. Rusev D, là, ça fonctionnait à fond. Là. Tout le monde était Mais derrière ça ne lui. tentait pas, hein? Non, ça ne tentait que pas ça marche. pantoute avec Rusev. Il a étouffé l'affaire, mais crime, il y avait une présentation, il était là pendant 6 minutes durant tout le show, puis le monde chantait Rusev D quand même. Tu sais. Ouais, Mais il aurait voulait pu rien mettre, savoir. il aurait pu mettre la fusée en dessous de ça, puis y aller avec. Puis Ouais. même avec, moi, je me souviens quand Sami Zayn a commencé, ça chantait olé, olé, olé. Oui. Ils ont tué Chant, ils ont enlevé la gimmick, ils ont enlevé son masque, ils l'ont appelé Sami Zayn. Je sais pas, il y avait tout pour que ça marche. Ah, c'est un peu control freak, un peu la E, j'ai l'impression. Là. Puis Roman, là, ils ont essayé de le pousser, puis le monde ne voulait pas le monde ne le voulait pas, puis Ouais. ils l'ont poussé. Puis plus qu'ils poussaient, plus le monde ça les fâchait parce que c'était pas le choix du public. Tu sais, c'était comme. C'est ça. Ils ont senti que c'était un choix imposé Ouais. par la compagnie, puis le monde n'aime pas ça. Le monde aime ça. Tu sais, tu payes ton billet, tu te dois d'applaudir, puis de Ben oui. lever, puis de faire sentir c'est qui ton favori. Tu sais, je pense qu'il faut que tu sois À l'écoute. le doigt sur le pulse de qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je Mhm. pense que c'est là, puis quelque chose semble à réagir. Go! Puis c'est un peu Prendre comme l'émotion, si- comme tu disais tantôt. Là. On C'est y de va même, avec Il ça. disait aussi, il se dit genre, j'ai le pouvoir de faire de quoi avec ce gars-là. Fait que lui, il était comme, ça va passer, tu sais, c'est une bulle, tu sais, c'est une passe. Il l'a eu là maintenant, mais à un moment donné, ça va coller. Tu sais. Puis tu sais, c'était au point, au pic de comment il se faisait huer. Il arrivait sur Raw, puis tu sentais qu'on mettait la foule sur mute. Tu sais. Ouais, ils l'ont fait, ça. Ouh, puis là, ça devenait vraiment sourd, puis t'entendais plus les U. Puis ça, je trouve ça fou. De jouer avec le son de la foule, là, puis d'ajouter Ouais. des sons de foule ou des enlever. Là. Il y a comme de quoi qui vient me chercher là-dedans. Là, de... C'est parce que comme c'est pas contre- organique. C'est pas organique. Le monde, maintenant, ils savent quand c'est pas organique, puis ils débarquent. Ben oui. Ils débarquent du projet. Ben oui. S'ils sentent qu'ils se sont imposés de quoi, le monde débarque du projet. Mhm. Faut que t'ailles avec ce que le monde veut, je pense. C'est ça la recette. Le monde Ben veut oui. quelque chose, donne-leur ce qu'ils veulent. À un moment donné, c'est bien beau de faire une rétention, d'attendre. À un moment donné, il faut que tu donnes la payoff, il faut que tu gardes ton monde. Puis, l'autre affaire que j'ai remarqué aussi souvent qu'eux autres font, que d'autres compagnies comme All Elite ne font pas ou que ROH ne font pas. Tu sais, moi, quand j'ai signé, j'étais hot dans l'Indie, ils m'ont embarqué tout de suite. Mhm. Mais Vince, mettons, il a signé des gars comme Matt Shinsuke. Riddle, Ouais, tous il les était gars qu'il a hot, là, signés. ouais. Ils ont assis pendant 6 mois avant de commencer. Les Ouais. gars, il y avait déjà des followers, il y avait déjà plein de monde. Puis, en moi, toi, si le monde suit l'Indie, c'est des vrais fans. C'est des fans, des hardcore fans. Ouais. C'est ton 20% là, qui va faire réagir. Mettons, dans une foule de 20 000 personnes, si tu prends 20% de la foule, qui va représenter 5 000 personnes, c'est eux autres qui vont faire toutes les chants de la soirée. Ben oui, ben oui. Tu sais. Fait que si ton gars il est hot avec ce monde-là, go, vas-y avec. C'est lui qui va faire que les autres vont l'amener au sommet. Ben tu oui, sais, c'est... La Ils ont lutte, c'est- refroidi Matt Riddle, ils ont refroidi Keith Lee, ils ont refroidi... Ben, Shinsuke Nakamura, ça n'a aucun sens. Hein? Shinsuke Ouais. était ultra hot à New Japan. Il arrive dans... Ils l'ont passé par NXT. Il aurait pu l'amener directement
au Royal Rumble ou même arriver dans la E directement. J'ai même lu que AJ Styles, au début, Vince McMahon n'avait aucune idée c'était qui, puis il voulait le passer par NXT. Puis, à un moment donné, Vince, il faut qu'il soit au courant c'est quoi le produit de la lutte. Et il est comme vraiment plus. Mon oncle de 80 ans, son opinion sur le tofu, là, il n'a aucune idée c'est quoi. Je ne sais pas, parce que tu sais, t'as du monde qui vieillissent et qui sont comme vraiment au courant de tout pareil. Qui sont oui. Pas une question d'âge, je le sais. Je ne sais pas pourquoi il serait décroché tant que ça. Je ne sais pas sur quoi il est entêté. Pourtant, c'est un gars que je l'ai côtoyé beaucoup, mais oui. Ça fait quand même longtemps, tu sais, mais j'ai eu des meetings avec, on s'est appelé, il m'appelait à la maison, tu sais qu'il comprend le business pareil, tu sais qu'il... Ouais, puis je sais que c'est un... Il est capable de les voir, il est capable de les voir aussi, tu sais. Je sais que la différence, c'est que je vais donner beaucoup de points à ce gars-là, c'est qu'il se lève à 3-4 heures du matin tous les jours, puis c'est un workaholic, puis il se couche presque pas. Il dort 2-3 heures par jour, puis il travaille tout le temps, puis il essaye toujours. Puis le lundi, il arrive, il scrape tous ses scénarios, il réécrit toute la journée. Il arrête jamais. Mais on dirait qu'il n'est pas capable de mettre on dirait qu'il cherche c'est qui son prochain Stone Cold, c'est qui son prochain Hogan, c'est qui son prochain The Rock. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'il se fait un espoir, ça marche pas. Puis quand c'est du monde, des fois, qui pourrait popper, ils croient pas en eux autres pour X raisons. Parce que vous autres, il y a un paquet d'affaires que vous connaissez pas de Vince que moi, je peux vous dire. Tu sais, comme, oui. Exemple, tu as un meeting avec lui, puis il va te dire bon, ben, si je te donnerais une baguette magique, où tu te verrais dans la compagnie, tu sais. Puis, exemple, le gars va répondre ben, moi, je vais avoir un bon match contre tel gars, un feud avec tel gars. Ben, lui, tout de suite, il sait que le gars, il peut pas l'amener au sommet parce que le gars, je ne voit pas là. Ouais. Tu sais, dans sa tête. C'est un bon test, par contre. Là. Nous autres, c'est tout du backstage qu'on connaît pas. Parce que lui, c'est un gros. Tu sais, dans la tête, il est fort. Tu sais, il sait ce que ça prend, mettons, pour se rendre au top. Tu sais, puis vraiment attirer des grosses foules puis des grosses cotes d'écoute. Puis il va passer beaucoup de tests de différentes façons à plusieurs personnes. Fait que des fois, le monde dit ah, il a lancé la serviette sur, exemple, Ricochet ou comme on a dit, Rusev. Mais on ne sait pas. Tu sais, moi, j'ai écouté Big Show l'autre jour. Vince avait demandé où est-ce qu'il se voyait dans la compagnie. Puis tout. Puis il ne s'avait pas mis ben haut. Puis il n'est pas allé plus haut que où ce qu'il s'était mis dans sa tête. Fait que, puis il dit que ça a été une erreur que quand il avait dit, tu sais, poser cette question-là, il aurait dû prendre sa place puis il aurait dû avancer avec l'opportunité que Vince ouvrait, dans le fond, les portes pour travailler avec Austin. Puis lui, il avait dit « Ah non, juste un bon match avec Steve, puis c'est correct. » Il se voyait pas là. Moi, mais tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe à l'arrière-plan. Comme moi, Manon, je pensais que Marty s'en allait puis tout. Comme moi, je tombais champion de la Ring of Honor, mais lui, en même temps, il s'était négocié un titre encore en haut de moi parce qu'il tombait Booker, mais ça se passait tout à mon insu, pareil. On ne sait pas ce qui se passe à Porto-Rico quand même. C'est dur pour nous autres, avec ce qu'on voit avec nos yeux, que même moi, des fois, je vais regarder certains retweets ou ça en envers, mais je ne suis pas au Japon, puis je ne suis pas en Europe, puis je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pas l'ensemble de la perspective de tout l'ensemble. On a un jeu à l'interne qu'on appelle Si j'étais Vincent. Là. Si PCO était Vincent. On va finir là-dessus. On vient de têter l'heure et 10. Après ça, on va switcher sur Patreon. Mettons, tu as un roster dans la E. Qui serait ton champion? Quel lutteur tu vois un grand potentiel? Pas facile. C'est une grosse question, pareil. Comme ça. Mais là, faut que tu dises PCO. PCO. Ouais, mais pas dans eux présentement, mais c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde disent The Fiend. Je suis pas convaincu. Ça dépend. Moi, j'aime pas le ring orange et toutes ces affaires-là. Ouais. Ça dépend comment est-ce qu'il là, puis on le montre pas trop souvent non plus là, de ce temps-là. Ouais. Fait que,
c'est dur à dire. Seth, moi à un moment donné, j'étais beaucoup pour Finn Balor. Je trouve qu'il y avait son entrée, le Demon, puis tout. J'étais vraiment comme in avec ça. Ça fait plusieurs années. Ça fait au moins 3 ans, 4 ans de ça. Mais ça... Même le Balor Club, ça n'a pas marché. Fait que... J'essaierais de mettre le doigt sur quelque chose qui a tendance à vouloir popper avec le monde. Puis... Il n'est pas encore arrivé, peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être un Keith Lee dans le futur, peut-être. Hein? Peut-être un genre de Keith Lee. Peut-être Keith Lee, un coup qui va être dans le main roster, ça pourrait être un bon draw intéressant. Ouais. C'est vraiment dur de mettre le doigt sur ça va être qui la prochaine big superstar. Parce que tu sais, ça arrive aux je sais pas combien d'années, là, aux générations. Des c'est comme une météorite. Bruno Sammartino, là, ça a été vraiment, ça a l'air même plus gros que Hogan. Après, tu as eu Hogan, après, tu as eu Austin, puis après, je trouve NWO, ça a été quand même big, là. Les trois ensemble, Hogan avec Hall et Nash, là, je pense que ça a été vraiment assez malade, là. Pour moi, c'est comme le fait que Hogan ait fait 2 runs, je trouve 2 runs on top de même, là, vraiment dans le tapis, c'est vraiment impressionnant. Fait que, on va voir là, pour la suite des événements, mais pour moi, c'est pas Vince qui va décider, c'est le monde qui va décider, puis je pense que ça va prendre du monde d'instance. Ouais, ça va prendre des spectateurs. Fait que toi, t'es un peu comme ça. Là. Tant que tu as une réaction, tu sais qu'il y a quelque chose que tu fais qui est pas qui est correct. T'es un peu à l'écoute de ça, dans le fond. Même dans un match, tu parles pas quelque chose avant d'avoir la réaction du monde ou tu vas pas stretcher un comeback quand le monde est redescendu. Faut que tu sois tout le temps à l'écoute de ton monde. C'est comme, même dans le game de hockey, là, il manque toutes les le poteau ou l'arrêt incroyable ou il y a un hors-jeu, le monde sont fâchés ou le gars laisse passer un sapin puis il se fait niaiser. Ben oui, il y a un filet de désert, puis tu peux finir la game, puis elle passe à côté, puis après, l'autre bord, il reste un 10 secondes, puis il compte. Pas de spectateurs, c'est pas pareil. Mais non. Bon. Ben, Crime, les gars, c'est pas mal ce qui conclut l'épisode. Par la suite, on va avoir un court épisode Patreon. On va avoir des questions pour toi, PCO. Mais avant de se quitter, y a-t-il des trucs que tu aimerais plugger pour de ton côté, ta série peut-être ou ta merch? Ouais, ma série cinématique, dans le fond, qui est PCO Justice, Monday Night PCO Justice, tous les lundis soirs, 7h45. Sur Facebook, PCO's Not Human. Instagram, PCO's Not Human. Twitter, PCO's Not Human. Puis sur YouTube, c'est Pierre-Carl Ouellette, PCO. Puis sur TikTok, PCO's Not Human. TikTok, yes. TikTok. Ouais, ben, c'est quand même la série que je passe. Puis vu que c'est des 1 minute, à cette heure sur Instagram, tu peux mettre le long vidéo sur IGTV. Puis TikTok, ben, je les coupe en 2 ou en 3. Là. Ah, c'est cool. 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Ben, un grand merci, PCO, pour l'entrevue. C'était vraiment le fun. C'est moi qui vous la merch remercie. sur Pro Wrestling Tees aussi, si vous voulez acheter un beau shirt de PCO. Ah ouais, j'ai de la bonne merch là-bas. Vraiment, j'ai plein de t-shirts. J'ai Rest in Hell. J'ai l'emblème de PCO dans le sac jaune avec des PCO tout en couteau. Puis j'ai le Cult of PCO. Yeah. Cool. On va voir ça. Merci à tout le monde. Un gros merci. On se voit de l'autre bord sur Patreon. Yes, sir. Merci, salut tout le monde.